Depuis l'interface de gestion de la grille, on peut créer un nouveau sujet de discussion en cliquant sur le bouton New Topic. On remplit alors un formulaire de création du sujet qui comporte 7 sections, dont seule la première contient 2 champs obligatoires. Le titre du sujet et la description ensuite du sujet ou la question posée. Concernant le titre du sujet, il faut être concis ici puisqu'on est limité à 35 caractères. On peut ensuite choisir le temps maximal de réponse, donc depuis 15 secondes jusqu'à 5 minutes. Je vais laisser ici le temps par défaut qui est de 1 minute 30 qui me paraît amplement suffisant. Il est possible également d'ajouter ici dans la section Topic Tip un conseil ou une aide, mais c'est assez limité puisque on n'a le droit qu'à 64 caractères. La date d'affichage aussi du sujet peut être également choisie. Alors par défaut c'est la date du jour, mais on peut différer cette date d'affichage dans le temps si on ne veut pas que les élèves voient tout de suite le sujet en question. Ici je vais laisser la date par défaut. La description du sujet ou la question posée permettra de préciser les consignes concernant le travail à faire. Là encore, il existe une limitation à 500 caractères, ce qui devrait suffire pour les grandes lignes. Sinon, il sera possible d'insérer un lien ou un document joint, et nous verrons cela dans une autre section de ce formulaire. Alors, les possibilités de formatage du texte sont limitées, au gras, italique et souligné. Ce n'est pas plus mal puisque ça permet de se concentrer sur le contenu plutôt que sur la forme. La section 2 est très importante car c'est là que s'exerce le contrôle et la responsabilité du professeur. Il faut en effet activer la modération vidéo, qui implique que le professeur devra valider la vidéo avant que cette dernière ne soit publiée. Ainsi, cela garantit au professeur que les vidéos inappropriées ne pourront pas être publiées sur la grille. Il est donc obligatoire d'activer cette modération pour garder le contrôle total des vidéos publiées. La section 3 permet de contrôler l'état d'activation ou inactivation de votre sujet de discussion et il comporte 3 options. Active signifie que le sujet de discussion s'affiche sur la grille et que les élèves peuvent proposer des vidéos-réponses. Frozen, qui signifie que le sujet de discussion est gelé, il s'affiche sur la grille mais les élèves ne peuvent plus proposer de vidéos-réponses. Et enfin Inactive, qui signifie que le sujet de discussion ne s'affiche pas. Les élèves ne peuvent donc pas y accéder. Il est également possible de définir une plage de date d'activation du sujet de discussion. Si vous voulez que le sujet de discussion soit actif pour 1 mois par exemple, eh bien on va les laisser donc à cette date-là, et puis ensuite dans la deuxième partie, eh bien on va choisir en sélectionnant ici, par exemple le 9 février. Alors cela signifie donc qu'il sera actif à la date du jour précisé, donc ici le 9 janvier, et ensuite qu'il sera gelé à partir du 9 février. Ici je vais retirer la date d'expiration puisque je vais garder ce sujet actif pour l'instant pour une durée indéterminée. La section 4 permet d'ajouter une ressource qui sert de support au sujet. Alors ça peut être une vidéo que l'on enregistre directement, de la même manière que les élèves enregistrent une réponse, c'est-à-dire dans l'application Flipgrid elle-même, une vidéo que l'on télécharge depuis son ordinateur, une vidéo YouTube ou Vimeo que l'on embarque sur la page du sujet, une image que l'on va télécharger depuis son ordinateur, un GIF animé provenant du site Giphy ou un emoji. Ici, on va choisir une image puisque ça correspond en fait au sujet que je pose aux élèves. J'ai ensuite la possibilité de choisir le cadrage de l'image comme je le souhaite et de rogner cette image.
La section 5 permet de pallier à l'insuffisance possible des 500 caractères dans le champ de description du sujet en ajoutant des documents utiles de différentes natures, du texte comme des Google Docs, des diaporamas comme Google Slides ou par exemple des vidéos YouTube. Il est possible d'en ajouter plusieurs en cliquant sur le bouton Add Another Attachment. Il est conseillé aussi de remplir le champ Attachment Title de manière explicite pour décrire la ressource ajoutée. La section 6, Video Features, permet d'activer ou non les décorations sur les selfies. Alors c'est plus motivant pour les élèves, donc moi je laisse cette option, à condition bien entendu de ne pas en abuser. Les vidéos réactions, donc c'est l'équivalent des likes par exemple qu'on a sur d'autres réseaux sociaux. Donc on peut les laisser ou les désactiver, pour l'instant je ne vois pas l'intérêt. De même que le nombre d'affichages de vues de chaque vidéo. Je n'ai pas besoin de cette fonctionnalité. Attachment Link, c'est la possibilité donc pour les élèves de mettre des liens en plus de leur vidéo. Mais là, je souhaite effectuer un contrôle total, donc en plus de la modération vidéo, je veux également contrôler les liens, de façon à ce qu'ils ne mettent pas n'importe quoi. Donc je mets soit Private, je serai le seul à voir ces liens, donc je pourrai ensuite juger de leur pertinence ou pas pour le publier éventuellement, ou sinon, si je choisis Known, à ce moment-là, j'interdis aux élèves de mettre des liens dans leur contribution vidéo. Donc je vais laisser comme ça pour plus de sécurité. Selon vos besoins pédagogiques, vous avez la possibilité d'autoriser les élèves à répondre aux vidéos de leurs camarades. Donc ça permet effectivement, lors d'évaluation par les pairs par exemple, de donner un feedback par vidéo directement, c'est une possibilité. Vous avez également la possibilité d'autoriser vos élèves à mettre des titres sur leurs vidéos. Alors dans la mesure où ils ne sont pas toujours capables de mettre des titres pertinents, je préfère que l'on désactive cette option. La section 7 peut être importante si l'on souhaite évaluer les réponses des élèves et donner de la rétroaction. C'est une partie qui peut être très intéressante, en particulier quand on utilise le Custom Feedback, c'est-à-dire la possibilité de créer des critères d'évaluation ou de permettre par exemple une évaluation par les pairs. Donc ici on a Basic Feedback, je reviendrai certainement dans une prochaine vidéo pour expliquer comment on peut faire pour le Custom Feedback. C'est un domaine qui demande à être exploré afin de soutenir davantage et engager les élèves dans leur apprentissage, mais ceci sort du cadre de cette vidéo, donc je vais m'arrêter là et laisser le Basic Feedback. Lorsque le paramétrage du sujet convient, on clique sur le bouton Create Topic. On se retrouve alors sur l'interface de gestion du sujet de discussion qui permet de retrouver des éléments comparables à l'interface de gestion d'une grille. Évidemment, lors de sa création, aucune réponse vidéo n'a été proposée par les élèves, aucune vidéo donc n'apparaît sur la page du sujet, ce qui est logique, mais il est temps maintenant d'indiquer aux élèves comment accéder au sujet en le partageant, ce que je vais montrer dans la prochaine vidéo.